Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui, c'est spécial en fait. Me rendant compte que Dragon Ball Super se termine bientôt, je me dis que hey, je pourrais faire des reviews des épisodes de Dragon Ball Super parce que peut-être que bientôt je ne pourrai plus le faire, même si bon, j'imagine que la série va revenir, je peux pas croire que ça va se terminer. Ça marche, hein, on dirait que ça marche, on en parle tellement que je suis sûr que ça marche. Donc, l'épisode 126, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était bien. Honnêtement, il y a des trucs qui me font un peu serrer les dents, mais il y a des trucs vachement bien aussi. Et allons-y. Donc, c'est 17, hein. L'épisode, comment il commence, c'est 17 qui est son plan. Son plan, c'est faire que de la roche tombe sur Toppo. Ouais, ça, c'était pas très incroyable, surtout que t'as tout le public qui sont contents, t'as même Beerus qui s'exclame « Oui, il a réussi à faire tomber des rochers sur Toppo! » Ouais, comment dire, après Krillin qui se prend une balle puis ça fait du dégât, maintenant c'est des roches qui tombent sur des gens, ça leur fait quelque chose. Ouais, ça c'était pas très génial. Freezer revient. Je sais pas trop quoi penser de ça, dans le sens où c'est bien parce que ça montre que Freezer s'est pas fait vaincre si facilement, mais en même temps, ça montre justement que il s'est pas des coups qu'on pensait si puissants dans dernier épisode, finalement ne l'étaient pas. C'est dommage, je trouve, un peu. Surtout que Freezer revient pour pas grand-chose, pour pitcher encore plus de cailloux sur Toppo! c'est un peu con, ouais. Autrement, c'est pas mal les points où je ticotais un petit peu plus. Ah oui, à la fin, quand Vegeta fait son attaque suicide plus suicide. Ouais. Tu sais, quand Vegeta disait « Je vais faire une attaque tellement puissante que tu ne sauras la détruire », j'étais vraiment comme « Oh mon Dieu, mais ils vont faire une nouvelle technique !» Et finalement, non. Hein, Piccolo, oh non, ne vous inquiétez pas, c'est du fan service, c'est le sacrifice contre vous, mais à une version améliorée, il ne meurt pas. Ouais. Et puis aussi tous les commentaires, juste pour nous renforcer, dire comme oh, c'est vraiment une belle attaque, super Vegeta, c'est incroyable et tout. C'est un peu dommage. Et n'hésitez pas dans Dragon Ball Super, hein. Mettez-nous les nouvelles techniques, j'en ai assez de votre fan service, encore et encore. Je me suis dit, bon, non, faut plagier bout. Avec une petite différence, hein. C'est regrettable, mais au niveau de ce qui est intéressant dans cet épisode-là, j'ai vraiment adoré la confrontation, si on veut, entre Toppo et Vegeta, surtout au niveau des idées. Hein. Justement, on explore un peu plus la descente de Jiren, où Vegeta dit justement, bon, tu parlais de justice, mais maintenant t'es que de la destruction, et Jiren qui dit, bon, moi je veux survivre, donc je me suis débarrassé de tout ce qui n'était pas nécessaire. Hein. Je me suis concentré sur ce qui était l'essentiel. Et Vegeta, justement, et j'aime ça quand on a justement ce petit dialogue alors qu'il est sur le point de prendre l'attaque de Toppo dans la gueule, de justement se dire que non, je ne laisserai pas de côté ma famille, je ne laisserai pas de côté ma promesse à Kyabé, je ne laisserai pas de côté mon honneur, je vais y arriver, je vais me surpasser sans rien sacrifier pour y arriver. Et c'était intéressant, j'ai vraiment aimé cette confrontation-là, très idéologique, et j'avais l'impression avec le combat de Vegeta qu'on avait enfin, comment dire, un des rares vrais combats, si on veut, où les personnages se surpassent et sont vraiment mis en valeur. Vegeta, à la fin, il est crevé, il a réussi à gagner malgré tout. C'était vraiment un vrai duel, bref, très égal. C'est sûr que bon, je vais soulever le fait que bon, C17 C17 s'en sort très bien quand même contre Toppo, trop bien, alors que Toppo va plus tard réussir à rusher Vegeta, donc encore une fois, rapport de force, ce n'est pas là. Et sinon, la conclusion, hein, enfin, on a Jiren qui se met enfin sérieux et qui va même critiquer ses compagnons. Hein. Donc, je me demande vraiment où est-ce qu'on s'en va avec ce personnage-là, Jiren. Ça semble enfin se terminer pour cet épisode-là. D'ailleurs, par exemple, je suis content que C17 n'ait pas été sorti, dans le sens où cet épisode-là parvient à éviter ce qui était prévisible, qu'on se dirait que C17 allait être sorti. Il ne l'a pas été. C'est un scénario qui est surprenant, c'est bien. Par exemple, je déplore à la fin l'idée que bon, on monte pas Freezer juste parce que on veut qu'on l'oublie, mais c'est pas cohérent. Hein. Tout ce qu'ils font durant tout le tournoi, c'est se questionner, mais où sont telles personnes, et là, Freezer, on ne se pose pas de questions. Non, c'est clairement juste un petit artifice pour nous faire oublier qu'il est revenu, mais le problème, c'est que justement, si le but, c'est qu'on l'oublie, on aurait dû le laisser inconscient après s'être fait péter la gueule par Toppo. Hein. Il n'y avait pas tant d'intérêt à le faire revenir maintenant. On se disait, bon, il était conscient, il va revenir quand il va avoir pris conscience, mais finalement, non. Et là, on retombe un peu dans le même... Bref, on revient un peu comme on était avant, donc c'est quoi l'intérêt de le faire revenir? Ah. Mais c'était quand même vraiment un très bon épisode. Si Dragon Ball Super, tu peux faire plus souvent des épisodes comme ça, continue, je t'approuve.
Donc, ça va être ça, hein, parce que ces petites reviews-là, je les veux courtes quand même. Et je vais pas trop plus m'étaler sur le tournoi du pouvoir, parce que je vais la sortir cette vidéo sur le tournoi du pouvoir quand il sera fini. Donc, on va se laisser là. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'avez-vous pensé de cet épisode-là. Est-ce que vous trouvez que l'attaque suicide de Vegeta, qui n'est plus une attaque suicide, c'était une bonne idée? Moi, je ne trouve pas. Donc, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo, et on se trouve pour une prochaine critique exigeante.